Déclaration commune des candidats du PDCI-RDA et du PPACI aux élections municipales du 2 septembre 2023. Citoyens, citoyennes, population de Yopougon, à l'issue des élections municipales qui se sont déroulées le samedi 2 septembre 2023, la commission électorale indépendante, CEI, a proclamé les résultats provisoires donnant le candidat du RATP, M. Adama Bitogo, vainqueur avec le score de 44%. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI rejettent en bloc les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante. En effet, les énormes irrégularités qui ont entaché le bon déroulement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs d'exprimer leur vrai choix. Des cartes d'électeurs ont été distribuées à des noms ayant droit pour participer au vote dans plusieurs bureaux de vote sur l'ensemble du territoire de Yopougon. De violentes répressions, accompagnées par de nombreuses menaces verbales, ont été proférées contre les représentants des bureaux de vote et les superviseurs des candidats de l'opposition. C'est dans ce contexte de tensions et de psychose généralisée que des bureaux de vote ont vu leur ouverture aux environs de 13 h pour les fermer à 17 h, empêchant de nombreux électeurs d'accomplir leur acte civique. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les candidats qui ont pris part aux élections municipales ainsi que les électeurs sur la crédibilité des résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Les résultats attribués aux différents candidats ont été savamment étudiés avec la complicité de la CEI, créant ainsi la confusion dans l'esprit de nos électeurs. Au vu des nombreuses irrégularités constatées ça et là, et de tout ce qui précède, il convient de condamner fermement et sans équivoque toute tentative de voler la victoire de l'opposition en proclamant le candidat du RADP vainqueur de ces élections. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI, conscients des enjeux que représentent les élections municipales à Yopougon, s'obstinent contre des acteurs belliqueux, source d'une future crise post-électorale et la tentative de passage en force du RADP à Yopougon. Ce hold-up électoral n'est ni acceptable ni justifiable. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI rejettent les résultats qui frisent une violation flagrante des principes élémentaires de la démocratie. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI invitent à la création d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur toutes les fraudes orchestrées par le RADP à Yopougon. En tout état de cause, les candidats du PDCI-RDA et du PPACI n'accepteront pas les résultats proclamés et prendront toutes leurs responsabilités à compter de cet instant même. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI invitent l'ensemble des populations, des militants et sympathisants des partis politiques du PDCI-RDA et du PPACI à se tenir debout, mobilisés et à rester à l'écoute des prochains mots d'ordre qui seront donnés. Fait à Yopougon le 3 septembre 2023. Pour les candidats consignés pour le PDCI-RDA, honorable Youdia Oufou Augustin Armand, et pour le PPACI, honorable Koudou Michel Babo. Je vous remercie. Oui.
Merci beaucoup. Nous avons tout à l'heure entendu la déclaration commune des deux candidats qui ont pris part pour le compte des partis politiques du PDC-RDA et du PPACI qui ont fait lecture commune. Cette lecture a été faite par le directeur de campagne du candidat du PPACI. Nous allons à l'instant donner la parole aux amis de la presse pour quelques questions éventuelles. Merci, mon Je suis Bertin Guessan, journaliste et chef de service politique à la dernière heure même. Alors, dans ce que vous venez de dire, vous avez annoncé les chiffres, disons les chiffres de 44%, qui font que M. Vic Togo a été déclaré vainqueur de cette compétition électorale. Mais vous n'avez pas donné les chiffres des candidats qui sont devant nous, pour que nous puissions faire la comparaison. Non, pas vos chiffres. Ça fait que pour un compte, c'est difficile. Nous allons dire que M. Vic Togo a eu 44%, mais les vrais chiffres que vous avez obtenus, nous souhaitons les avoir. Le problème auquel nous sommes confrontés, nous avons soulevé des irrégularités. À partir du moment où on constate que ces irrégularités ont été faites, parce que c'est sur la base des PV que nous avons reçus, nous avons constaté des plaintes de nos représentants qui ont constaté que les tablettes n'étaient pas fonctionnelles tout étendu du territoire. Et nous avons relayé lors du scrutin la CEI. Et si vous voyez bien, le matin à 10 h, j'ai soulevé ce problème-là. Pour dire que le problème des tablettes nous cause tous les problèmes. Parce que, effectivement, les personnes rentrent dans les bureaux de vote, le RHDP a donné des cartes d'électeurs à tout le monde. Donc la seule manière pour nous de pouvoir vérifier que la personne est vraiment électeur ou pas, c'est on va dire le nom de manière audible. On vérifie sur la liste électorale. Mais après on regarde la photo. Vous voyez très bien que les photos qui sont sur les cartes d'électeurs ne sont pas réellement lisibles. Donc le seul lien qu'on peut vraiment vérifier si c'est la personne qui est là ou pas, c'est sur les tablettes. Mais si ce n'est pas fonctionnel, la personne vient, même si on lui dit bon, il faut voter, parce qu'on a dit son nom. Donc là, tu regardes, tu vois que la personne est là, c'est le nom. On lui permet de voter. Mais ça s'est passé à plusieurs reprises au niveau de Pobo 2. Vous voyez les résultats de Pobo 2, 10 000 voix. Les personnes ont voté au moins 4 fois, 5 fois, 4 fois, 5 fois. Donc quand on fait notre compilation, on constate que c'est une machine qui a été mise en place, mais ça s'est répété à tous les niveaux. Pas seulement à Pobo 2, mais aussi en Ndokwa, aussi à Wasakara, aussi à Asikoji. Donc il y a eu une réunion du RHDP pour organiser cela. Nous contestons. Nous contestons, on n'a pas de résultats à vous donner, parce que les résultats qu'on a, c'est les résultats de la tricherie. C'est un résultat de la tricherie parce que la tablette n'existait pas. Moi, par exemple, je me suis plaint le matin. Tous mes représentants ont été chassés de 1200 bureaux de vote. Ont été chassés. Ils ont été chassés sur la base du fait que, oui, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de cachet. J'ai appelé la CEI le matin pour leur dire. Ils m'ont dit non, ce n'est pas une cause pour qu'on les chasse. Mais à quel moment maintenant on va véhiculer l'information à ces 1200 bureaux de vote pour que vous ayez accès? Mais c'est lorsque à 13 h, 14 h, on a besoin de leur signature, on les laisse rentrer maintenant, mais après avoir fait tout ce qu'ils voulaient. Donc vraiment, il n'y a pas de résultat à avoir comme condition. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que cette parodie d'élection qui a eu lieu ici à Yopougon est inacceptable. Est inacceptable. Donc sur cette base, par rapport aux propos éliminés qui ont été dit, nous ne reconnaissons pas Adama Bitogo comme le maire de Yopougon. Oui, est-ce que vous allez demander la reprise du scrutin à Yopougon? Non. Bon, je vous remercie. Le contexte est difficile. Vous voyez,
lorsqu'ils ont dépouillé 70% des résultats, ils m'ont annoncé comme le temps de passe. Un peu plus fort. Le contexte est difficile. Lorsqu'ils ont dépouillé 70% des résultats, les données me montraient en tête. Et brusquement, il y a eu quasiment un inversement de ces résultats. Et on a abouti finalement à déclarer l'autre candidat, Adama Bictogo, comme vainqueur. Mais au vu des tendances, c'était mathématiquement, en tout cas, extrêmement suspect. À partir de là, un ensemble d'irrégularités ont été relevées. Alors, les experts en droit, c'est-à-dire les commissaires de justice et les avocats, ont répertorié l'ensemble de ces irrégularités constatées par deux partis politiques et vont transmettre cela à la CEI parce qu'en réalité, nous allons vers un contentieux. Nous allons vers un contentieux et l'analyse de ce contentieux par la CEI, puis certainement par le Conseil d'État, nous situera sur la suite réservée à cette affaire. Quoi qu'il en soit, il est difficile aujourd'hui, au vu de tous ces résultats, de considérer comme juste ce qui a été proclamé tout à l'heure. Et je pense que l'opposition a gagné cette élection. C'est bon? Moi, c'est bon. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous citer quelques éléments sans entrer dans les détails. Superposition d'écriture sur les PV de certains bureaux de vote. Des procès-verbaux illisibles. Des irrégularités dans le décompte des voix. C'est-à-dire que non seulement il y a ça, mais il y a en plus des tromperies dans le décompte des voix. Pas de signature de représentants de candidats dans certains bureaux de vote. Et il en a parlé tout de suite, le collègue du PDCI. Il en a parlé, avec des représentants qui sont chassés, etc. Des bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote, notamment au niveau des CEC 4, des CEC donc Centre Social, Port-Boué, Port-Boué 2, Palmeraie, etc. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'aujourd'hui on soit encore au bourrage d'urnes. Je vous citerai le cas. Du bureau de vote 3 du groupe scolaire Palmeraie, par exemple, où le président du bureau a fait voter des électeurs qui ne figuraient même pas sur la liste électorale. Ce qui fait que dans certains bureaux de vote, malgré nous, le nombre d'électeurs était supérieur au nombre d'inscrits. Il y a un problème. Il y a un problème. Non-respect de l'heure d'ouverture, malgré les déclarations des autorités de la CEI à la télévision, qui disaient que le retard d'ouverture devait être répercuté sur le retard de fermeture. Dans le nombre de bureaux de vote, ce sont les forces de l'ordre qui ont dispersé les électeurs. Parce qu'elles avaient reçu instruction, semble-t-il, de fermer à 17h. Enfin, le scrutin ne peut pas être sincère si dans les bureaux de vote où on considère que l'opposition pas favorable, on ouvre le bureau de vote à 13h, 14h, on le ferme à 17h. Vous voyez-vous par là qu'il y a 2 poids, 2 mesures et que c'est quelque chose de condamnable? Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Absence d'urne dans certains bureaux de vote. Accusons donc un grand retard, on a plus ou moins par agression physique du directeur de campagne de nos candidats au groupe scolaire Palmeraie, toujours.
Moi-même, j'ai été confronté à ce qu'ils appellent des loupas au groupe scolaire Ségué. J'ai dû être évacué par les forces de l'ordre. Il y a eu des brutalités. Bon, non, tout ça, c'est inacceptable. Absence de président de bureau de vote, oui, j'en ai parlé là. En cité verte, tentative de corruption suivie de menaces de certains de nos représentants, de menaces parfois sur leur famille. Non, écoutez, je pense que il faut que nous rentrions dans un cadre un peu plus normal. Voilà. Et comme le collègue le dit, comme le directeur des campagnes l'ont dit, nous souhaitons que tout se passe calmement dans notre circonscription, qu'il n'y ait pas de crise post-électorale ici. Voilà, et pour ça, nous avons saisi donc les voies régulières et nous espérons avoir bonne écoute. Merci. Bon, pour enchaîner un peu à ce que mon frère Michel Babo vient de dire, concernant l'état d'ouverture, nous les avons constaté dans plus d'une quinzaine de lieux de vote. Les lieux de vote, ils ont commencé à partir de 13, c'est-à-dire à partir de 13 heures, tel que Mami Adjoa, c'est pour S7, Rousseau, Saint-François. À partir de 13 heures, ils ont commencé les ouvertures. Vous voyez, l'État, là, ça n'existe jamais à Pobo 2. À Pobo 2, là, ils ne vont jamais ouvrir un bureau de vote, un lieu de vote à 13h, 14h. Jamais. Les bleus, où on vote là, les urnes sont toujours à temps, arrivent toujours à l'heure. Mais quand vous regardez dans les différentes zones où il n'y a pas d'urne, où les électeurs sont arrivés, à Mami Adjoa, les gens se sont mobilisés comme un seul homme pour arriver pour voter. Depuis 7 heures, le moment était là. La cour était bourrée de monde. Les urnes sont arrivées à 13 heures. 13 heures, elles sont montées chez elles. Mais on les appelle après pour revenir, mais le monde n'est plus, c'est plus pareil. Et maintenant, on leur demande pour ça commencer à 13 heures. On va finir à 17 heures. Disent non. On va finir à 17 heures. Parce que ici, c'est noir. Si on reste trop longtemps, on pourrait être à... Ces gens de cas de figure là, il y en a eu partout. À Yopougon. Les gens qui sont favorables. Les gens qui sont favorables. Et vous allez regarder les résultats que nous avons eu aujourd'hui. À Pobo 2, dans la CEC 4, CEC 4, CEC 3 et CEC 9. Mais c'est du pareil même au résultat des législatives. C'est comme si c'est du copier-coller. C'est pour dire que c'est une machine qui est mise en place pour essayer de faire en sorte que les résultats soient toujours pareils. Mais en de quoi? Ce qui s'est passé là-bas, mais ça c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et si on accepte aujourd'hui ce genre d'attitude, ça va continuer. Alors que notre objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des élections sans venir s'asseoir ici pour crier. À chaque fois c'est fatigant. Mais on a un seul parti en Côte d'Ivoire ici. Chaque fois qu'il y a une élection, ils trichent. On parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est-à-dire que ça ne lui dit rien contre les tricheurs. Et chaque fois qu'il y a une élection, ça continue. Nous aujourd'hui à Yopougon, nous décidons de mettre fin à cela. Ouais. C'est pourquoi nous disons. Nous disons et nous répétons. Il y aura le recours judiciaire au niveau de... ils vont suivre. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il a dit tout à l'heure, 70% quand 70% de déploiement a eu lieu, il était en tête. Mais lorsque Pobo 2, CEC4 est arrivé, ça a explosé. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Chaque fois, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, moi j'appelle les militants à rester prêts.